Dieu vous bénisse. Alors, 2 Corinthiens 5, 17 mentionne que si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et si une nouvelle créature a un sens particulier, il a aussi un sens beaucoup plus global. Alors, comme déjà dit, T6, c'est nouvelle création. Ce qui signifie que Dieu reprend le processus de la création, mais cette fois-ci sur le plan spirituel. En effet, Éphésiens 4, versets 11 à 13 mentionne que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc. pour l'édification du corps de Christ. On comprend dès lors ici que la nouvelle création, c'est le corps de Christ auquel toi et moi appartenons. La nouvelle création, c'est l'ensemble des disciples de Jésus à travers le monde. Maintenant, rappelons qu'à la création, Genèse 1, Dieu introduisait un élément nouveau chaque jour. La terre, les luminaires, les animaux, etc. Et c'est l'assemblage de chacun de ces éléments qui forme le produit final de la création. De même, dans la nouvelle création spirituelle qui est le corps de Jésus, c'est-à-dire l'Église, chaque élément de cette création, c'est toi, c'est moi, en nos qualités de prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, etc. Comme avec la terre, ces éléments constitutifs qu'on a vus, comme les cieux, les eaux, la terre, les luminaires, etc. Cette façon de comprendre ce verset a des conséquences qu'il faut mentionner. Dans un premier temps, si la nouvelle création de Dieu c'est l'Église et que ces éléments constitutifs c'est chacun de nous par le canal de nos dons et appels, alors il est possible de conclure que toute personne qui se dit disciple de Jésus a un appel. Il n'y a aucun chrétien qui n'a pas d'appel. Rappelons-nous que Jérémie était prophète bien avant sa naissance, Jérémie 1, verset 5 à 6. Alors si tu ne manifestes aucun don spirituel ou que tu ne connais pas ton appel, cela ne signifie pas que tu n'en as pas, mais c'est juste qu'ils ne sont pas encore révélés. Par ailleurs, le verset 13 de Éphésiens 4 mentionne que tous ces dons et appels ont été prodigués pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Alors il se dégage donc ici une puissante leçon pour une catégorie de personnes. En effet, il y en a qui ne veulent pas aller à l'église parce que selon eux, le corps de Jésus c'est l'ensemble des chrétiens à travers le monde et ce n'est pas les 4 murs d'un bâtiment, alors donc pas besoin d'aller à l'église. Regarde, si Dieu, quand tu l'as accepté, t'a incorporé à sa nouvelle création qui est son corps et qu'il t'a pourvu de dons pour le perfectionnement et l'édification de ce même corps, comment peux-tu perfectionner ou édifier avec tes dons en restant chez toi à la maison? Sache que sans l'église, c'est-à-dire entendu comme la réunion de ceux qui appartiennent à Jésus, il est impossible d'utiliser les dons que tu as. Quand tu te mets à l'écart comme tu le fais, tu es en train d'enterrer les talents que Dieu t'a donnés. Et celui qui gâche les talents, Dieu va le juger. Matthieu 25, versets 15 à 28. Dieu t'a donné des talents pour sauver d'autres personnes que Dieu a préparées d'avance. Philippiens 2, 10. Dans son plan, il a fait de toi une solution. Mais tu as choisi de ne pas être à ton poste. Et ceux que tu dois aider, comment ils vont faire? Dieu va te demander des comptes. Enfin, il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Les pères de la foi en Jésus, les premiers disciples de Jésus allaient à l'église. Paul, Pierre, Jean, etc. se réunissaient et faisaient culte. Jésus lui-même allait à la synagogue, l'église de l'époque. Toi, tu es un comment pour penser que tu n'as pas besoin d'aller à l'église? Peut-être que tu es déçu par de mauvaises expériences. Mais tu vois, si tu as vu ce qui est mauvais, c'est qu'il y a le bon. Sinon, sans le bon, comment le mauvais pourrait exister? Depuis petit, tes dents ont déjà mordu ta langue. Mais tu n'as pas encore décidé d'arracher tes dents parce que tu es déçu d'elles. Tu les as gardées. Alors ne rejette pas l'église. Ne rejette pas l'église pour ces choses que tu as vécues. Alors je prie pour toi que le Saint-Esprit restaure ton cœur si tu es blessé. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence dans la compréhension de ces choses. Que le Saint-Esprit fasse de toi une nouvelle création. Que Dieu te bénisse.